Vous venez de faire l'acquisition de Luminar 4 et en même temps, il y avait une promotion où vous en avez profité pour acheter des packs à ce moment-là de ciel que vous pourrez intégrer éventuellement dans vos photos, que ce soit des ciels, des objets ou encore des planètes à ce moment-là que vous êtes en mesure d'intégrer dans vos photos grâce aux fonctionnalités de Luminar 4. Et vous vous posez la question, comment installer ces fameux packs-là? Eh bien, c'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. Il se trouve justement qu'actuellement, c'est la période des soldes d'été à ce moment-là chez Skylum et vous pouvez faire l'acquisition de Luminar 4, voire même d'Aurora HDR, si vous voulez, à des prix qui sont intéressants. Et en plus, vous pouvez profiter de l'occasion, si vous voulez, pour économiser et également acheter des ensembles, des packs, comme ils appellent chez Skylum, des packs de ciel, d'objets ou encore de planètes, comme vous pouvez voir, que vous pourrez utiliser éventuellement dans Luminar 4 si vous souhaitez ajouter des éléments dans votre photo ou encore changer évidemment le ciel. Et lorsqu'il y a une promotion comme ça, évidemment, dans les jours qui suivent, les gens me posent la question, comment est-ce que j'installe ces fameux packs-là, si vous voulez? Alors, c'est évidemment la question à laquelle je réponds aujourd'hui et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé à faire l'acquisition d'une licence ou de ces ensembles-là, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo et en plus, je vous invite encore une fois à profiter de mon code promo LAVOIE. Si vous voulez avoir un rabais additionnel, vous pourrez ainsi économiser 10 $ ou encore 10 € sur le prix que vous voyez là actuellement. La réponse toute simple à la question « Comment est-ce que j'installe un pack dans Luminar 4 ?» La réponse toute simple, c'est que vous ne l'installez pas. Il n'y a pas de procédure d'installation, vous n'avez pas à l'installer dans le logiciel. Vous avez tout simplement à télécharger évidemment les bundles, les packs dont vous aurez fait l'acquisition et à loger ceux-ci à un endroit qui vous conviendra sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe. Tout simplement, ce sont des répertoires qui sont essentiellement passifs. Alors, si je veux, par exemple, changer le ciel, et je ne vois pas pourquoi je le ferais, mais je vais juste, évidemment, vous montrer un peu, encore une fois, la procédure. Dans ce cas ici, c'est une belle photo de mon ami René à Anticosti, avec au lever du jour. Alors, si je voulais remplacer le ciel dans ce cas ici, j'irais dans Choix de ciel, charger l'image de ciel personnalisée. Je viendrai juste ici. Vous avez pu voir que Luminar a déjà des ciels qui sont déjà configurés à l'intérieur du logiciel et qui vous sont proposés, mais vous pouvez aller chercher vos propres ciels ou ceux dont vous venez juste de faire l'acquisition. Et dans ce cas ici, j'ai un répertoire qui s'appelle Ciel, qui n'est pas lié à Luminar, mais c'est un répertoire donc qui est passif et qui me permet de venir ici choisir d'autres ciels ou plusieurs ciels que je pourrais à ce moment-là utiliser pour faire une modification à l'intérieur de ma photo, ce que je ne ferai pas. Par contre, évidemment, dans ce cas ici, également, si on a des objets, si on a fait l'acquisition de packs avec des planètes, des lunes, si vous voulez, ou d'autres objets pour venir ajouter ceux-ci à l'intérieur d'une photo, ben, j'irai encore une fois dans le module en question, soit d'objets. Ici, Luminar, les objets qui vous sont proposés, ben, c'est Skylum qui s'est chargé d'implanter ceux-ci dans des répertoires qui sont dédiés au logiciel, mais vous allez aller juste ici, chargement d'une image personnalisée. Vous pourriez aller dans un répertoire à ce moment-là avec ces objets-là. Et dans ce cas ici, dans ce répertoire-ci, j'ai justement une lune qui me convient très bien et que je vais utiliser. C'est une de mes photos. Et je vais donc, à ce moment-là, intégrer cette lune-ci dans ma photo. Je vais réduire pour le moment donc ma lune en question. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour ma photo. Je vais me ramener donc à une taille adaptée à l'écran.
Dans ce cas ici, on va ajuster encore une fois la lune en question. Vous le savez, si vous voulez pivoter ou des trucs du genre, si vous vouliez faire pivoter un objet, vous n'auriez qu'à prendre l'objet en question et tout simplement le faire pivoter dans son axe horizontal, comme vous pouvez voir. Dans ce cas ici, je vais le laisser quand même dans sa configuration d'origine. Je vais lui demander de placer l'objet. Donc, on va déplacer celui-ci. Je vais venir loger ma lune juste ici, en arrière, pour évoquer à ce moment-là tout simplement une lune qui disparaît au moment où le soleil, à ce moment-là, fait son entrée, fait son arrivée. Et dans ce cas ici, bien entendu, on peut utiliser les réglages avancés pour faire quelque chose qui est important. Si j'utilise ici le réglage éclairage retravaillé, et surtout si je pousse celui-ci complètement à la droite, vous pouvez voir que ça vient atténuer la lune, ce qui me convient tout à fait ici, parce que je veux davantage évoquer cette lune-là que lui donner une présence trop prononcée. Et un autre élément que je m'applique toujours à faire, vous voyez ici, si vous voulez, au loin, comment à ce moment-là, les falaises juste ici sont légèrement, en raison de la grande profondeur de champ, sont évidemment un peu floues à raison de la distance. Donc, je vais m'appliquer aussi à ce que ma lune, qui est en arrière-plan de cette falaise-là, soit également à ce moment-là floue. La lune ne peut pas être précise si justement les falaises ici sont un peu floues. Alors, en défocalisant, absolument, quand j'y vais dans le registre autour de 5 ici, ça fait exactement ce que je souhaitais. Alors, voilà donc la façon qu'on est en mesure d'intégrer, si vous voulez, les bundles, les packs, créer un répertoire qui est essentiellement passif, logez-le à l'endroit qui vous convient, vous n'avez qu'à vous souvenir de l'endroit où vous l'avez logé et vous reviendrez à l'occasion à ce moment-là, puiser à l'intérieur de ces répertoires-là pour pouvoir greffer à votre photo un nouveau ciel ou un objet. J'espère que j'ai donc répondu à votre question. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres interrogations à ce sujet. Au plaisir et à la prochaine.